Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis en ce vendredi matin. Oui, je sais, ma tête est un peu fatiguée. Je sais, ça se voit, j'ai des cernes de fou, les bâtards. Mais c'est pas grave les amis, je sors du visionnage des 4 épisodes de cette petite série qui est Ice of Wakanda. Et on va en parler tout de suite. Je vous dis d'abord, gros spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la série. Il y aura des spoilers, donc évidemment, allez la voir. C'est rapide, c'est des épisodes, 4 épisodes de 30 minutes à peu près. Un peu plus de 30 minutes. Ça va très vite. Et ensuite, revenez voir cette petite vidéo review. Oui. Faites-le, les amis. Allez-y. Je vous encourage parce que vraiment, cette petite série est très intéressante. Voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce qu'elle était pertinente? Là, on en parle tout de suite, les amis. Donc, on est sur une série, du coup, de 4 épisodes environ. 30 minutes chacune, un peu plus de 30 minutes. Donc organisé en chapitres historiques successifs. Donc on va du bronze ancien de l'an 1200 avant Jésus-Christ au 19e siècle. Donc on traverse vraiment tout plein d'époques. On va sur l'époque d'Ulysse, l'époque l'an 1400 en Chine. Non, c'est assez cool. On va un peu partout et on a différentes époques visuelles avec les climats, etc. Donc c'est très cool. Et on a la Grèce antique, enfin bref, c'est super cool. Et vraiment, ça amène de la fraîcheur, un peu de nouveauté dans les séries d'animation de Marvel, pour le coup. Et en 4 épisodes, vraiment, au bout d'un moment, à la fin du 4 épisode, j'étais en mode de ah ouais, putain, j'aurais aimé voir plus. J'aurais aimé voir, genre, avoir encore 2 ou 3 épisodes de plus, en vrai. Ça aurait été un peu cool. Mais en 4 épisodes, ça a tenu sur la durée. C'était, bon, l'épisode 3, même s'il y a une petite surprise, mais c'était pas l'épisode que j'ai préféré, mais vraiment l'épisode 1 et l'épisode 4, même le 2 en vrai, c'est très très cool en termes de développement des personnages, très cool. Et voilà, donc on va évidemment parler de tout ça en style visuel. Donc on a une animation qui est très 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 sympa. Donc on est entre de la 3D avec des effets 2D un peu. Donc on a des séquences qui sont dessinées à la main. Je pense notamment à cette séquence toute cette partie du générique, tout le générique en fait, qui est dessiné un peu à la main. Ça fait du stop motion un peu, et même à des moments, surtout dans l'épisode 1 où on a l'animation qui est fluide, et après à des moments ça passe sur cette animation un peu saccadée et tout. En fait, je pense que Into the Spider-Verse, le premier film du Spider-Verse de Miles Morales de Sony, a lancé un truc de cette animation là très 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 différente, très punchy, très cool, très 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 classe en même temps, et maintenant un peu tout le monde va sur ce genre d'animation. C'est bon, là cette série c'est pas le même genre d'animation, juste à des moments et t'as le côté un peu dessin qui fait un peu penser à ça, mais en tout cas par rapport aux Tortues Ninja qui avait fait ce même type d'animation, et d'ailleurs Arcane, parce que Arcane, il faut que je parle de cette série qui pour moi c'est un Spider-Verse encore meilleur, parce qu'en termes de personnages, pas en termes de lore, mais en termes de personnages, d'histoire, et d'animation, vu que c'est une série, ça va encore plus loin. C'est incroyable. Et vraiment, Spider-Verse, ça a lancé un truc, et on le voit de plus en plus dans des dessins animés, dans des séries d'animation, des films d'animation. Ils essaient de mettre cette animation un peu partout, et à des moments, dans des séquences, dans Ice of Wakanda, on voit un peu cette animation très cool, très punchy, dessin, où ça va dans tous les sens, et c'est génial, c'est trop cool. Donc voilà, on a des séquences dessinées à la main, donc inspirées évidemment de l'art africain, donc qui fait référence au Wakanda. Ça c'est super cool. On a une animation vraiment fluide qui est très adulte à des moments, parce qu'on a des séquences de combat avec du sang et tout, et même ces séquences là, je trouve que l'animation ressort plutôt bien. Je dois dire quand même, il faut le noter qu'au début, pour moi, les premières secondes, les premières minutes d'animation, sur les dessins, j'étais pas très fan, honnêtement. J'étais pas très fan. Et au fur et à mesure, je me suis laissé emporter, et j'ai vu que l'animation était très fluide, très cool. Même l'histoire, c'était vraiment intéressant à suivre. Et en fait, je me suis fait happer, et voilà. Après, moi, j'ai pas trop de problèmes en soi avec les programmes d'animation. J'en ai pas trop. Donc après, c'est un truc que j'aime bien voir. Donc pour moi, c'est comme si je regardais un dessin animé à l'époque quand j'étais petit, mais évidemment, c'est différent.
Donc c'est très cool, c'est très très cool. Comme je disais, on a des séquences de violence qui sont pas mal stylisées, donc avec du sang, etc. Et on a vraiment l'impression que c'est réel, et pourtant c'est de l'animation, avec des représentations intenses. On a du combat avec du vibranium, on a des effets de mouvement, des effets d'éclairs, d'explosion, et ça marche très très bien. Donc franchement, par rapport à l'animation, c'est très cool. On va parler de la continuité du MCU, un peu du thème central de la série. En gros, on est sur les chiens guerre wakandais. En gros, les chiens de guerre wakandais, c'est une unité d'élite un peu comme la CIA, si je puis dire, wakandaise, avec les Dora Milaje et tout ça. Et en gros, eux, ils sont chargés de récupérer des artefacts en vibranium un peu partout, qui sont dissimulés un peu partout et dispersés partout dans le monde. Du coup, à travers l'histoire. Et en fait, c'est ça. Donc, dans chaque épisode, on va suivre un peu un héros, un agent qui va à sa période dans son histoire récupérer un artefact pour le Wakanda, pour le ramener au Wakanda. Et en fait, on va suivre tout ça jusqu'à la fin, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une continuité à la fin où tous ces artefacts amènent à pardon, amène à quelque chose de plus grand, du coup, à la fin, qu'on prend à la fin dans l'épisode, au Wakanda. Je veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler, même si évidemment il y a des spoils, mais bon, je veux pas trop rentrer dans les détails. On a des influences qui arrivent sur l'époque, le fait qu'il y a un artefact qui a été récupéré, qui a été volé, etc. En fait, toute cette influence sur l'époque, il y aura des répercussions sur justement le Wakanda à la fin de cet épisode, de cette série, depuis le 4e épisode, et ça on le voit grâce à l'arrivée d'un nouveau Black Panther, enfin une Black Panther qui est du coup jouée par une femme qui est très charismatique, très très charismatique, et on se dit putain, mais si Shuri était comme ça dans les films, notamment Wakanda Forever, en vrai, ça passe crème, parce que ce perso, après, elle vient de l'an 2000 et quelques, 2300, je sais plus quoi. Donc, elle a la technologie, déjà qu'à l'époque, aujourd'hui, ils étaient déjà même, à l'époque de l'an, je sais plus quoi, 1500 et tout, ils étaient déjà bien avancés technologiquement, grâce au vibranium. Mais alors là, aujourd'hui, et en l'an 2300, l'an de la Black Panther, là, waouh. C'est trop, mais vraiment très classe, très cheatée, très puissante, avec vraiment de l'éloquence, de la parole et du charisme. Non, très cool. Et voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment toute la continuité. On a vraiment en fait le lore du Wakanda, toute la continuité d'abord, plus le lore du Wakanda qui est amené à différentes époques. Et en fait, ça amène justement ce côté contexte, et le côté pourquoi le Wakanda en est là aujourd'hui, et qu'est-ce qui a fait que ils ont réussi à avoir tout ça, ils ont réussi à développer leur pays, et que par la suite, on verra, il y aura peut-être une destruction massive en l'an 2300 et quelques, qui va faire qu'ils vont se faire attaquer, qu'il y aura la fin aussi du Wakanda. Donc en fait, toutes les choses qui ont été faites dans chaque épisode, c'est un but précis, et ça amène évidemment des easter eggs et tout, mais ça amène une influence sur l'époque et une influence sur le futur du Wakanda, surtout donc son futur, les années après, des siècles après, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment cool. Vraiment, le fait de suivre un peu chaque héros, c'était plutôt appréciable. La série a intégré du coup la chronologie du MCU, c'est une longue chronologie, avec quand même des liens assez forts, plus forts que dans tous les autres projets d'animation de chez Marvel jusqu'à maintenant. Par exemple, je pense par rapport à What If. Après What If, c'était différent parce que c'était ici, donc forcément les liens c'était un peu différent, donc c'était un peu open bar. C'était un peu on prenait tel et tel personnage, et c'était et si ça se passait comme ça aurait été différent, nanana. Donc là on sent vraiment qu'il y a vraiment une continuité, il y a une suite en fait. Les films Black Panther, c'est vraiment la suite à ça, parce que d'ailleurs on voit à ce moment-là, alors attendez, à un moment dans le dernier épisode où on a le prince et du coup un des chefs des chiens de guerre, qui du coup vont récupérer un artefact, et en fait cet artefact, c'est cette espèce de marteau là qu'on a dans Black Panther, et en fait il y a le lien que ce marteau a été récupéré des siècles avant, parce que c'est un artefact qui avait été volé et tout,
Et on s'est rendu compte, bah après je sais pas si ça c'est une écriture dans la série dans l'épisode qui a fait que si cet artefact est pas replacé là où ils l'ont pris, du coup les Wakandais à cet endroit précis à tel moment, c'est la destruction dans des années après, c'est la destruction du coup du Wakanda et du monde. Donc à mon avis c'est une histoire qui a été racontée, qui a été créée et écrite pour ce dernier épisode, mais une histoire très très cool, très intéressante. Peut-être que ça peut faire une théorie d'ailleurs pour les prochains films, on sait pas. Mais j'ai trouvé ça très cool de lier tous ces artefacts. D'ailleurs, à un moment dans l'épisode 3, ben on voit la salle des artefacts, on voit plein d'artefacts du coup qu'on a vu dans les films. Donc c'est des petites références qui sont très cool, mais surtout le marteau, ben, il n'était pas là par hasard. Et au final, on se rend compte que il a vraiment eu un effet très important avec des répercussions sur déjà son époque et sur la suite du coup des siècles après. Et ça c'est incroyable. Et d'ailleurs à la fin de l'épisode 4, eh ben, on a un plan où on voit suite du coup à ce que dit comment il s'appelle le prince. Le prince du coup qui a récupéré cet artefact. Le prince du coup il y a des années, des siècles avant. Il dit une phrase très très courte mais très intéressante. J'ai oublié la phrase, c'est dommage, mais c'est une phrase très intéressante. Et après ça coupe et on passe sur un plan de dos, le même plan du film où on voit Killmonger comme ça dans la salle des artefacts, dans cette salle, et qui regarde du coup le marteau et on le voit de dos. Et c'est un plan d'ensemble où la caméra avance, mais c'est pas le plan réel, mais du coup en animation. Et c'était très cool. Et du coup, ça amène du coup à ce moment où ils vont, dans le film, au début du film, ils vont récupérer cet artefact qui est le marteau qui était dans un musée. Et on voit, en vrai, on sent les liens, on sent vraiment les liens et on sent qu'ils ont voulu un peu vraiment travailler le lore du Wakanda à travers les époques et apporter plus de contexte. Et en vrai, trop bien. En vrai, pourquoi ils feraient pas ça pour pas tous les projets, mais des projets Marvel qui seraient très très cool. Je pense notamment à Thor, Asgard. Pourquoi pas revenir des siècles avant, genre ça pourrait être incroyable. Le côté mystique, même Moon Knight, ça pourrait être très très cool. On a eu des ébauches dans la série, mais remonter des années avant, vraiment, ce serait très très cool. Ce serait incroyable. Et voilà, moi cette petite série, j'ai pris du plaisir. C'était court. Regardez-moi cette armure. Franchement, très stylé. Et là, le lion qu'on a vu dans l'épisode 1, aussi très charismatique. Donc vraiment, il y a eu des époques où on a vu des personnages qui ont marqué déjà leur époque. Et puis j'ai pas parlé aussi de Iron Fist, qui arrive dans l'univers Marvel, dans la MCU, en animation. Et du coup, qui a été retravaillé, qui du coup est représenté par le personnage de Shao Lao, voilà, inspiré des pouvoirs du personnage de Shao Lao, du coup, qui est un personnage différent de Danny Rand qu'on a eu évidemment chez Netflix à l'époque, la série Netflix Iron Fist, qui était horrible. Ce personnage, il était chiant et la série était chiante. Elle avait bien commencé, mais chiante. Et là, la petite apparition de ce personnage, c'est très cool. Elle est très cool, très, je sais pas, ça a été amené d'une manière très implicite, très douce, et on voit le personnage qui a ses motivations et tout, etc. Et puis même le design est très cool. Et puis en animation, ça marche énormément. Je sais pas si un design comme ça en live action ça aurait marché, mais en animation, ça marche de fou. Et vraiment très cool, très très cool cette petite présentation d'Iron Fist dans l'univers Marvel. On verra si on la verra plus tôt que prévu. On verra. Mais en tout cas, c'était très cool. Voilà les amis, pour cette petite review de Ice of Wakanda, que moi évidemment j'ai plutôt bien apprécié, où on est allé sur chaque époque qui ont marqué l'histoire du Wakanda. Et ouais, franchement c'était cool. Un peu court du coup, peut-être qu'il y aurait fallu 2 ou 3 épisodes en plus pour avoir d'autres backgrounds et d'autres contextes sur les ancêtres du Wakanda d'aujourd'hui, et du coup avoir d'autres choses à nous mettre sous la dent. Mais je vais pas dire que j'ai pas eu ce qu'il me fallait. J'ai eu ce qu'il fallait, et voilà les amis, franchement c'était que du plaisir. C'était cool. Le lore du Wakanda avec l'animation a été respecté pour le coup avec cette petite série. C'était 4 épisodes, c'était court, mais malgré ce petit format court, ça pose quand même des bases plutôt intéressantes, intrigantes pour l'univers Marvel, pour la suite en tout cas. Donc voilà, avec cette nouvelle Black Panther, cet Iron Fist revisité, donc c'est cool. On a vraiment ces portées historiques sur l'histoire du Wakanda. Et voilà, c'était que du plaisir.
Les amis, j'espère que cette petite vidéo... Maman! Ah ouais, j'avais pas vu qu'on est à 15 minutes. Eh ben, on va terminer là. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez apprécié tel ou tel épisode, tous les épisodes, la série dans son intégralité du coup. Et voilà. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner les amis, à activer la petite cloche. À bientôt pour un prochain contenu. Ciao tout le monde.